Parce que doucement, on apprend aussi à encaisser des coups. En matière d'arts martiaux et de self-défense, le club de combat russe de Clutange, le Russian Special Training, a organisé ce que l'on appelle une fighting class, une première en Lorraine. Alors moi je suis le président du club local de combat russe, donc l'association Russian Special Training, section qui a été créée il y a de cela 2 ans et demi, comptant à l'heure actuelle 41 membres, dont 5 féminines, 5 adolescents. Alors, le combat russe, c'est un système de self-défense d'origine russe. Le pool instructeur chez nous est composé de 2 instructeurs, un assistant instructeur, tous formés par le maître fondateur de la discipline, ainsi que 2 assistants de cours. Alors aujourd'hui, en fait, on est tous réunis pour participer à une fighting class, qui est sous la direction de Fabrice Fourmand. En effet, une fighting class dirigée par Fabrice Fourmand, 6e dan de Kyokushin Budokai, 5e dan FFK, ceinture noire de Krav Maga et ceinture noire de combat russe. Pendant 20 secondes. À la fin de ces 20 secondes, je m'arrête, je ne fais plus rien. Je récupère. Je suis pratiquant d'arts martiaux depuis l'âge de 6 ans. Principalement, je suis passé par le karaté Kyokushinkai, qui est un karaté assez rude, entre les mains de Chian Legray. Et puis j'ai travaillé en parallèle le Krav Maga, qui est une école israélienne, et le combat russe, qui est une école russe. Et je suis passionné. Fabrice Fourmand a été sacré 7 fois champion de France de Kyoshinka, vice-champion d'Europe en 2000, vainqueur du First Scandinavian Open en 1998 et du championnat d'Amérique du Nord en 2003. Il fait partie du top 16 au All Japan en 2005 au Hanbu Dojo de Tokyo et surtout par la suite a réussi à être l'unique Français à y être instructeur. Et bref, c'est donc une pointure que Patrick Benz a réussi à faire venir. Alors, comment il m'a été donné de rencontrer Fabrice Fourmand? Eh bien, tout simplement lors d'un premier stage international de formation d'instructeur par le colonel Vladimir Kononkik en avril 2008. Donc, c'était le premier stage à l'époque. Donc là, il m'a été amené de croiser pour la première fois Fabrice Fourmand. Ensuite, en 2009, en 2011, ainsi qu'en 2012. J'ai eu la chance en 2014 de participer au premier stage international à Tel Aviv de combat russe qui a été organisé par Fabrice Fourmand. De là, en fait, on a parlé du concept Fighting Class. Encore, 5 secondes. Allez Patrick, 5 secondes, accélère. Allez, 2, 1, terre. On souffle. Et en 2005, en rentrant du Japon, j'ai développé les Fighting Class. L'idée, c'était de faire travailler tout le monde, tous les pratiquants, quel que soit leur niveau de pratique, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, de les faire travailler tous ensemble et de créer une unité et de faire en sorte que tout le monde comprenne que nous sommes une grande famille. Une grande famille, en effet, ce fighting class qui s'est déroulé au gymnase de Fontoy était donc ouvert à tout pratiquant d'arts martiaux de la région. Aujourd'hui, en fait, cette session a été ouverte, entre guillemets, tout public. Ce qui veut dire qu'on a quand même 2 tiers d'adhérents de notre section de self-défense, mais on a aussi des gens qui viennent d'autres disciplines, notamment du Grand-Duché du Luxembourg, dont on a 4 représentants aujourd'hui même. Et par la suite, je pense qu'il y aura de plus en plus de monde qui participera à ce stage. Il nous reste à découvrir comment se déroule une fighting class. Concrètement, la fighting class, ça se passe sur 3 heures. Donc 1 heure de physique, un peu comme vous avez vu jusqu'à maintenant, où on pousse vraiment les gens dans leurs limites et en essayant d'utiliser une méthode pédagogique un peu moins stricte que dans certains arts martiaux. Donc tout en s'amusant, mais en travaillant sérieusement. On attaque la dernière minute. Ça veut dire qu'il reste une fois une jambe, une fois l'autre. Une 2e heure qu'on va entamer maintenant avec des gestes plus techniques. On prend un geste technique et on le décortique et on travaille tous ensemble sur ce geste. Et c'est toujours intéressant de travailler avec des gens de différents univers parce qu'on a des approches différentes.
Alors je prends ce geste. Aujourd'hui, on va travailler sur le low kick Gedan Moashigiri, ce qu'on a commencé à faire dans le PAO, et on va le décortiquer. Et la troisième partie, généralement, est réservée à des échanges, c'est-à-dire que les participants travaillent les uns avec les autres. Évidemment, les débutants qui travaillent avec des plus expérimentés travaillent différemment. C'est-à-dire que chacun fait attention à l'autre et chacun apporte à l'autre. Les plus expérimentés se fixent des objectifs et ainsi de suite. Et depuis 2005, je peux me vanter de n'avoir eu aucun blessé. Donc je suis très content. Et pour moi, le plus important, c'est que tout le monde reparte avec le sourire et avec un petit quelque chose. Alors justement, quel sera le bénéfice qu'un tel stage apportera aux participants? Selon moi, il y a plusieurs plus. C'est que déjà, en fait, ils apprennent à aller au-delà de leurs limites, comme les images le montreront, n'est-ce pas? Ils ont tous travaillé pour l'instant sans faillir, ce que je constate aussi, tout le monde souffre, moi-même. C'est un peu l'objectif, comme le précise souvent Fabrice. Il faut surtout être honnête envers soi-même, donc en fait travailler à fond, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Le grand plus également que ça va apporter, c'est aussi en fait cette notion de contact. Non pas seulement travailler sur la technique, mais aussi d'aller au-delà du contact pour éviter, entre guillemets, de l'appréhender par la suite. Contact, c'est le mot juste, ne serait-ce que le contact entre pratiquants de différentes disciplines d'arts martiaux et de self-défense qu'offrent les fighting class. Bref, une véritable philosophie. L'idée au tout départ des fighting class, c'était que j'entendais beaucoup les pratiquants de diverses disciplines de dire que les arts martiaux c'était une grande famille. Mais finalement, quand on parlait un tout petit peu plus profondément avec eux, on s'apercevait qu'au fond, ils se disaient quand même que ce qu'ils font, c'est ce qu'il y a de mieux et que le reste, c'est pas bien. J'espère en tout cas qu'en quittant les fighting class, ils comprennent que finalement, on escalade tous la même montagne et parfois on n'utilise pas le même chemin. Mais la finalité, c'est la même. Les arts martiaux sont des outils pour le vivre au quotidien. Être fort dans une salle, c'est super important, peut-être. Mais c'est plus important d'être quelqu'un de martial, c'est-à-dire d'être quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, d'être quelqu'un d'être droit. C'est ça l'art martial. Envoie ton énergie droit. Il faut que ça passe comme une balle. Tu vois, là, regarde sa tête. Tu vois, si tu fais ça, tu vas te glisser. On y va! Et on va finir avec les projets du club Knutanjois de combat russe, le Russian Special Training, qui prépare une manifestation d'importance pour le mois de juin. Alors des démos prévues en fait à partir d'avril, avec un projet aussi au niveau local et débordant sur toute la vallée de la Fench. C'est un challenge pour nous, un défi qu'on va réaliser. C'est au mois de juin un festival des arts martiaux, mettant en œuvre une quinzaine de disciplines, notamment locales, qui se déroulerait à Ciernes à Knutange. Voilà donc un club percutant et pour le moins dynamique. On tape dans la main de son partenaire, marche soufflée, allez boire, et on continue.